Elisabeth fait son entrée dans le salon, élégante, souriante, avec son futur mari à ses côtés. Tout semble normal. Tout semble parfait. Mais sur le divan, sa grande sœur les observe, et son visage change immédiatement. Là où Elisabeth voit l'homme de sa vie, elle, voit tout autre chose. Une présence étrange, inquiétante. Comme si quelque chose ne collait pas pourtant, Elisabeth ne remarque rien. Pour elle, tout est clair, tout est simple. Elle avance, confiante, et présente fièrement celui qu'elle aime. Voici l'homme avec qui je veux construire ma vie. Un silence s'installe. La grande sœur se lève lentement. Elle s'approche. Elle le regarde droit dans les yeux. Son attitude est calme, mais ferme. D'où viens-tu, et pourquoi es-tu ici? Elisabeth fronce les sourcils. Elle ne comprend pas. Elle répète, un peu gênée, grande sœur, c'est mon futur mari. On est ensemble depuis 3 mois. Mais la réponse ne suffit pas, la grande sœur ne lâche pas. Son regard ne tremble pas. Qui es-tu, et quelle est ta vraie intention dans cette maison? Cette fois, Elisabeth perd patience. Sa voix monte. Elle s'interpose. Arrête, tu ne peux pas lui parler comme ça. L'atmosphère devient lourde. Le calme disparaît. Mais la grande sœur reste droite, inébranlable, comme si elle savait quelque chose que les autres ignorent. Alors que la tension atteint son sommet, l'homme prend enfin la parole. Sa voix est posée, contrôlée. Ce n'est pas grave, je vais me présenter. Je m'appelle David. Je suis propriétaire de Sofastore. Et je suis ici aujourd'hui pour demander la main de votre sœur. Quelques secondes de silence. Puis, tout bascule. La grande sœur coupe immédiatement, sans hésiter. Jamais. Un mot. Sec. Définitif. Le choc est immédiat. Elisabeth explose. Elle ne comprend plus rien. Sa colère monte d'un coup. Tu n'as aucun droit, c'est mon choix. Les regards se croisent, la tension est à son maximum. Et une question reste suspendue, qui dit vraiment la vérité dans cette maison? Les deux sœurs se font face. La tension explose dans le salon. Les voix montent, les émotions débordent. Mais au milieu de ce chaos, la grande sœur reste lucide. Elle sait exactement ce qu'elle a vu. Elle sait qu'elle ne se trompe pas. Alors que la situation devient incontrôlable, l'homme intervient soudain. Il lève légèrement la main, comme pour calmer le jeu. Si tout ça, c'est à cause de moi, je pense qu'il vaut mieux que je parte. Un silence court. Mais Elisabeth refuse. Elle s'approche de lui, comme pour le retenir, pour le rassurer. Elle ne veut pas le perdre. Pas maintenant. La grande sœur, elle, ne recule pas, elle s'avance à son tour, lentement, déterminée. Puis elle tend un objet vers lui. Son regard est fixé. Sa voix est ferme. Si tu ne dis pas la vérité, ça va mal finir pour toi. L'ambiance change immédiatement. L'homme tente de garder son calme. Il essaie de tenir. Mais quelque chose en lui vacille. La pression monte. Seconde après seconde. Puis, il craque. Sa voix tremble légèrement. D'accord, je vais parler. Elisabeth retient son souffle. Et ce qu'elle entend, l'affiche complètement. Je ne suis pas celui que tu crois. Je suis venu avec une intention cachée. Le silence tombe brutalement. Depuis le début, tout était calculé. Les mots sont lourds. Trop lourds. Elisabeth recule doucement. Son regard change. Elle comprend. Enfin. Sa grande sœur avait raison. Sans perdre une seconde, la grande sœur reste concentrée. Elle ne lâche pas. Elle garde le contrôle de la situation, déterminée à protéger sa famille. Et en quelques instants, l'homme disparaît de leur vie, comme s'il n'avait jamais existé. Le salon retrouve son calme. Un silence profond s'installe. Elisabeth, encore sous le choc, baisse les yeux. Elle réalise à quel point elle était proche de faire une erreur irréversible. Sa grande sœur s'approche doucement d'elle. Cette fois, sa voix est douce, posée. Elle ne juge pas, elle conseille. Prends ton temps, observe, ne te précipite pas. Elisabeth écoute. En silence. Elle vient d'apprendre une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Parfois, ce qui semble parfait au premier regard, cache une toute autre réalité. Dis-moi en commentaire, tu aurais réagi comme la grande sœur? Et partage cette histoire à quelqu'un qui doit entendre ce message.